Salut, salut, bonsoir à tous. Bonjour pour ceux qui m'écoutent du matin et bienvenue dans la cuisine des délices culinaires. Alors, je vous invite à vous sentir comme chez vous, comme dans votre cuisine. Et dans cette chaîne, on parle de nourriture et tout ce qui va un peu dans ce sens. Voilà, vous l'aurez certainement deviné. Aujourd'hui, je vous montrerai ma recette des pop-corn. Voilà, des pop-corn faits maison. Voilà, pour la majorité, je pense que nous aimons tous des pop-corn, mais en le faisant à la maison, on a toujours cette impression que ça ne sort pas. En fait, ce n'est pas bon, ça n'a pas le goût comme ceux qu'on achète souvent dans les supermarchés ou bien ceux qu'on achète souvent lorsqu'on s'en va voir un cinéma et tout. Donc aujourd'hui, je m'en vais vous montrer ma recette de pop-corn qui est vraiment très bonne. Je la trouve super. Et lorsque je fais, du moins depuis que j'utilise cette recette, je n'ai plus besoin d'acheter les pop-corn au supermarché ou bien d'aller extra voir un film au kino pour manger des pop-corn. Voilà, donc vraiment avec ma recette-ci là, c'est pisse. Je n'ai juste qu'à acheter mon maïs de popcorn et là j'ai le sucre. Ce sont les deux ingrédients principaux quoi. Je vais aussi mettre un peu d'huile. Ce sont vraiment les trois ingrédients dont on a besoin. Là c'est la spatule et là j'ai ma marmite. Du coup on va commencer. Actuellement là j'ouvre la marmite et en fait, il y a encore de très fortes odeurs par rapport à la nourriture précédente qu'on a fait dans la marmite. Donc, ce qui nous renvoie à l'astuce du jour. Vous savez, lorsque j'ai des astuces, j'aime bien les partager avec vous. Lorsque la marmite a encore une très forte odeur comme ça, parce que je veux surtout pas que mes pop-corn soient mélangés à cette odeur, l'astuce du jour, c'est justement d'utiliser du vinaigre pour chasser cette odeur. Vous savez, le vinaigre a une odeur très forte et elle est connue comme, du moins, elle chasse les odeurs. Donc, c'est ça que j'utilise et instantanément, c'est pas la première fois que je le fais, instantanément, l'odeur va disparaître. Donc, ensuite, je vais mettre un peu d'eau dans la marmite et mettre un peu de liquide vaisselle, frotter et ça va, l'odeur va instantanément disparaître. Donc, je n'aurai plus qu'à essuyer la marmite vu que je vais mettre l'huile. Il faut que la marmite soit bien sèche avant de commencer la cuisson des pop-corn. Donc, je vous reviens tout à l'heure après avoir rincé la marmite. Donc voilà, c'est fait. Ça m'a pris à peine une minute et la marmite vraiment n'a plus cette forte odeur et non plus l'odeur du vinaigre. Donc elle est vraiment inodore. Donc voilà, je pourrais directement commencer ma cuisson. Je commence par mettre en marche la plaque. Donc je vais ajouter de l'huile. J'ai essuyé la marmite directement avec du sopalin. Voilà, parce que l'eau et l'huile sont vraiment des ennemis. Donc, je commence par rajouter un peu d'huile. Ça dépend de la quantité que l'on veut faire, mais généralement, on n'a pas besoin d'une grande quantité d'huile. Donc, je vais laisser mon huile à peu près une minute comme ça, là, à feu doux. C'est pas comme si elle a vraiment besoin de chauffer, juste que moi, je la laisse un peu comme ça. Je ne mets pas simultanément les pop-corn ou bien le sucre. Je laisse d'abord un peu comme ça pendant une minute à peu près avant de rajouter quoi que ce soit. Donc là, on continue. Je vais ajouter les pop-corn, le maïs, à peu près comme ça. Voilà. Et je vais ajouter également du sucre. Maintenant, au niveau du sucre, ça dépend vraiment de comment vous aimez vos pop-corn. Moi, je les aime vraiment bien sucrés, là, bien caramélisés. Donc, c'est aussi en fonction de cela que j'ajoute, que je mets mon sucre et je remue comme ça là au fur et à mesure. Je vais remuer jusqu'à ce que lorsque le mélange sera très bien chaud, les grains de maïs vont
vont en fait exploser, quoi. Du coup, les popcorn vont naître. Donc, c'est un peu comme ça. Je vais remuer. C'est toujours au feu, à feu doux. Je n'ai pas mis le feu au max. Donc, je vais remuer comme ça et fermer après. Ça va éclore au fur et à mesure. Donc là, par exemple, mes popcorns sont en feu moyen. Donc, j'ai un peu fermé. Mais ça ne doit pas rester fermé comme ça. C'est juste question pour que ça chauffe et ça excite vraiment vite les popcorns à éclore, quoi. Donc, après, je n'oublie pas de revenir de temps en temps, ouvrir et remuer. Sinon, le bas commence à brûler. Donc, voilà. Je tourne, je tourne, je tourne. Jusqu'à ce que ça va commencer à éclore. Donc là, on peut voir que ça a déjà commencé. Et je ne m'arrête pas là. Je vais arrêter les deux manches de la marmite, remuer, secouer comme ça au fur et à mesure. Pour que ceux qui ont déjà éclore puissent remonter et que ceux qui doivent encore éclore restent en bas et continuent d'éclore. Voilà, donc je ne laisse pas juste la marmite au feu comme ça. Donc là, on peut voir qu'elle commence à continuer de sauter et au fur et à mesure, je secoue, je lève la marmite, je secoue, je secoue. Et voilà, à ce niveau, je sens que tout mon maïs a déjà éclore, donc je n'ai plus qu'à enlever. Vous-même, vous pouvez constater comment c'est bien caramélisé. Ça veut dire c'est bien sucré également. Donc là, je vais l'enlever. Et en regardant le fond de ma marmite, on voit bien que presque tous les maïs ont explosé. Donc voilà. Parce que au fur et à mesure, je secouais, je remuais comme ça. Ceux qui ont déjà explosé ne restent pas au fond pour brûler. Mais que ceux qui restent vraiment au fond, ce soit ceux qui n'ont pas encore explosé pour que ça puisse exploser. Donc, tout le maïs à la fin a explosé. Et voici la quantité obtenue. Comme c'est pour moi seul, voilà. Donc là, tout compte fait. Voici mes popcorn, vraiment bien croustillantes là. Je vais goûter. Et bien sucré. Vraiment, avec une telle recette, je n'ai rien à envier au popcorn du Kino, bien des popcorn qu'on retrouve dans les supermarchés. Voilà. On parvient au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'oubliez pas de partager la recette, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. J'espère que cette astuce vous aurait aidé et qu'avec elle vraiment vous aurez la possibilité de régaler toute la famille. Parce que le fait maison est toujours mieux. Donc sur ce, on se prend à bientôt. Donc au final, je l'ai mis dans cette boîte. Life is better when you are eating popcorn. Donc devant un bon film, voilà, un samedi, vous pouvez programmer un tel truc et vous régaler. Ciao, à la prochaine.